Bonjour. Alors. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc, on essaye de faire les derniers petits réglages. Bienvenue à tous à cette session que l'on a voulu avec Alice, danger ou nécessité. Parce que avec Alice, on a regardé plusieurs choses et dernièrement, en 2020, ce qui nous avait interpellé, c'est que des choses comme l'intelligence émotionnelle et la flexibilité cognitive sont deux des compétences les plus recherchées. Alors même qu'en fait, les émotions ne semblent pas avoir leur place dans le monde professionnel. On pourrait même nous demander des fois de poser carrément nos émotions dans un casier à l'entrée de notre entreprise. Et donc, ce qu'on voulait faire avec Alice aujourd'hui, c'est de passer en revue ces différentes émotions et aussi de voir les différentes réactions et actions qu'elles peuvent susciter. Tout d'abord, merci aux sponsors et puis à tous les organisateurs qui sont vraiment sympas et gentils de nous accompagner parce qu'en remote, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc merci beaucoup à vous tous. Et on va vous inviter à venir partager une espèce d'expérience un peu hors du commun, hors des sphères aussi, hors écran, pour vous projeter un petit peu dans ce qui se passe dans la tête de vos collègues, pour rencontrer ces émotions qui peuvent vous aussi vous prendre la tête. Et en tant que personne empathique, on va aller à la rencontre des émotions, des sentiments, notamment avec ma collègue Vanessa ici présente. On va vous inviter à voyager un petit peu de l'autre côté des apparences, au télémasque, à ouvrir les conversations un petit peu en cœur à cœur. On va vous partager une petite discussion avec Vanessa, cette collègue dont le comportement professionnel peut intriguer, peut surprendre ou peut vous faire fuir parce que vous pouvez vous dire non mais qu'est-ce qu'elle a, elle est folle, ça tourne pas bien dans sa tête, qu'est-ce qui lui prend, on est au boulot quoi les gars, soyons sérieux. Donc, les gens comme Vanessa, c'est des précurseurs. Hein. Les précurseurs, évidemment, c'est des fous, hein, Einstein et compagnie, des gens qui expriment leur joie, leur colère, leurs émotions, tout simplement. On va vous inviter à un petit peu les découvrir et puis ne pas en avoir peur, puisque simplement, Vanessa, elle est tout simplement émotionnellement intelligente. Donc, puisque j'imagine que vous aussi, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de l'écran, vous pouvez ressentir des émotions, on vous invite à venir nous rejoindre avec le petit code Klaxoon pour un petit peu checker avec nous ce que vous ressentez. Donc, le code Klaxoon est celui-ci. Et à la fin, on a un petit cadeau, une surprise à vous faire gagner. Donc, quand vous saisissez votre nom, prénom, essayez de mettre un truc reconnaissable et identifiable. Si on arrive au bout, on part sur des hypothèses, il y a un super truc à vous faire gagner à la clé. Donc, selon vous, attention, je lance le quiz. Selon vous, combien est-ce qu'on distingue d'émotions? Combien distingue-t-on d'émotions? Donc, l'écran est partagé normalement, vous devriez voir les émotions apparaître. Donc, selon vous, combien distingue-t-on d'émotions? Donc, vous avez le Klaxoon qui est lancé. Si vous voulez participer avec nous, si vous voulez nous donner du feedback, juste en quelques mots, quelle différence fait-on entre les émotions et les sentiments? Les émotions, c'est quoi? C'est une réaction spontanée à une situation. Je vous interromps juste 2 secondes. Est-ce que vous pourriez mettre le code Klaxoon dans le chat, une d'entre vous, pour les retardataires? Parce que là, il y en a qui demandent et ils n'ont pas eu le temps de voir. Ok. Alors, le code Klaxoon, il est là. Hop, j'essaie de faire dans le chat. C'est Vanessa. Hop, je l'ai. Vous voyez, il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ah, cool, merci. Quelqu'un l'a fait, c'est bon. Donc, vous avez le code dans le chat. J'essaie de revenir à un état normal. Voilà. Donc, les émotions, qu'est-ce que c'est?
C'est une réaction spontanée. Là, j'ai une émotion là qui m'a passé. J'ai l'émotion de surprise, suivie de l'émotion du stress. Mon Dieu, ça va tout planter. On relaxe. Les émotions, ça peut entraîner des manifestations physiques, des rougissements, une agitation, une accélération du palpitant, la transpiration, et puis psychologique. Là, on a 15 threads qui sont lancés en parallèle dans le cerveau, positif, négatif, ça part en vrille dans tous les sens, voire un changement d'humeur. En contrepartie, les sentiments, ça représente plus un état qui est affectif et qui est plus durable, qui peut évoluer dans le temps. Les sentiments, ils naissent, ils grandissent, parfois ils peuvent finir. Des exemples de sentiments, c'est l'amour, c'est la haine, c'est la confiance, la méfiance, l'insécurité, le bonheur. Voilà, je jette juste un petit coup d'œil en live au klaxon. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer et rendre, encore une fois, ces émotions un petit peu plus interactives. Alors, les émotions, en fait, ce qui les rend si difficiles et si bizarres, c'est que elles sont déclenchées finalement par une interprétation personnelle d'un événement. Par exemple, Alice et moi, là, on vit exactement la même chose, dans le sens où on est toutes les deux là, en train de vous présenter une conférence, on est toutes les deux à distance, on a toutes les deux les mêmes outils, et pourtant, quand on va se parler, quand on va faire le débrief juste après, c'est sûr et certain qu'on n'aura pas ressenti la même chose au même moment. Et ça, pourquoi? Parce qu'on a tous nos propres filtres d'information qui finalement nous font vivre les mêmes choses différemment. L'échelle d'inférence qui a été imagée par Argyris et Senge nous visualise en fait que chacun d'entre nous a tendance à penser que nos propres croyances finalement constituent la vérité et que cette vérité qui est la nôtre est évidente pour tous et que du coup nos croyances sont basées sur des données objectives et réelles. Il n'y a rien de plus faux finalement parce que ces croyances, nos croyances, elles sont basées sur des conclusions qui sont en fait déduites de nos expériences personnelles et passées. Ce qui nous amène rapidement, alors attention, consciemment ou inconsciemment, ça nous amène à porter notre attention sur certains éléments plutôt que sur d'autres. Donc là, même si on vit la même situation, moi, je vais peut-être porter mon attention sur certains points et Alice portera son attention sur certains, ce qui explique que nos émotions vont être différentes. Ça serait facile s'il y avait que ça, mais il y a aussi nos biais cognitifs qui sont une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Et cela, ils nous conduisent à accorder des importances différentes à des faits de même nature. Et donc, tout ça fait que je reçois des émotions, Alice reçoit des émotions, chacun de nous a ses propres émotions. On ne peut pas standardiser les émotions. Donc, ce que l'on vous propose maintenant, en fait, c'est de jouer quelques petites scénettes dans lesquelles vous allez nous voir gérer ou ne pas gérer justement ces fameuses émotions. Première petite scénette, ce sont deux copines, Alice et moi, qui prenons un Zoom apéro. Salut Alice, je sors juste d'un meeting avec le CEO. Et il vient de nous annoncer que le télétravail allait continuer jusqu'à nouvel an. Trop cool, quoi. Non, mais Vanessa, cache ta joie, quoi. Tu pourrais penser un peu à tous ceux qui sont dans leur petite pièce, dans leurs 30 mètres carrés, là, qui sont complètement en angoisse. Tranquille, hein. Ouais, c'est vrai, les pauvres. Je n'avais pas pensé à eux. Ok. Là, ce qui s'est passé, je suis arrivée, je sortais d'un meeting avec le CEO qui m'avait annoncé une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui, pour moi, était bonne parce que je suis heureuse de travailler de la maison. C'est quelque chose, voilà, je suis heureuse. J'aurais souhaité, voilà, j'arrive, je souhaite partager ma joie. Et alors là, le comportement ou la réponse d'Alice en face de moi fait que, vous savez, là, comme un soufflet qui se casse la figure, en fait, j'arrive et alors là, je sais même plus, en fait, je sais plus quoi dire.
Et de mon côté, qu'est-ce que j'ai ressenti? Tu vois Vanessa qui arrive, super contente. Je me dis, ouh là 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 là, tranquille, tranquille. Calme ta joie, comme je l'ai exprimé. Calme ton jeu, parce que bon, on est au boulot, quoi. On est des gens sérieux. On n'est pas là pour déconner, si je peux me permettre. Voilà. Donc, j'ai un petit peu saboté son émotion. J'ai fermé les portes, j'ai court-circuité et je ne lui ai pas laissé la place. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, en fait, c'est de rejouer cette petite scénette, mais juste avec une petite différence, en fait, qu'on reprend. Salut Alice, je sors juste d'un meeting avec le CEO et wow, il nous a annoncé que le télétravail allait continuer jusqu'à nouvel ordre. C'est trop cool, quoi. Ah ouais. Ah super, dis donc, et tu dois être contente, hein. On sent que ça a l'air de te faire plaisir et puis que ça a l'air d'être ce que tu voulais, hein. Ouais, en fait, mais j'adore travailler de la maison, quoi. Je sais que moi, je suis chanceuse, je fais partie des chanceuses. J'ai une grande maison, j'ai un grand jardin, j'ai une pièce séparée pour mon bureau. Bon, je sais que ça ne doit pas être la même chose pour tout le monde, mais moi, franchement, ça me fait trop plaisir, quoi. Oui, ça se sent, hein, ça se sent dans ta voix. Et puis, effectivement, tu as conscience de ceux qui sont un petit peu plus limités dans des restrictions qui sont moins accueillantes que la tienne, tout à fait. Voilà, donc là, je suis arrivée avec, je souhaitais raconter un événement joyeux qui me fait plaisir à Alice. Et la réponse d'Alice a été effectivement de me permettre de partager cette joie. Et donc, je ressors de cette conversation. J'ai partagé ma joie, je suis bien, et donc je peux continuer la conversation sur un autre niveau. Je ne me suis pas fermée comme une huître. Et effectivement, j'ai accueilli ta joie, je lui ai laissé sa place et même, j'aurais tendance à dire, je l'ai laissé m'envahir puisque ta joie a été communicante et je lui ai laissé cet espace pour la laisser se dérouler et ne plus la saboter. Donc, ce que l'on peut regarder, c'est peut-être regarder le klaxon si vous avez participé à qu'est-ce qui se passe en moi lorsque je suis contente, lorsque je ressens de la joie. Il y a peut-être ma respiration qui est plus ample, plus délayée. Je reçois comme une chaleur dans la poitrine. Mon cœur bat fort. Mais finalement, ma fréquence cardiaque ralentit. Alors, mon cœur bat fort, mais je ne suis pas stressée. Je suis pas, j'ai pas une tension énorme. OK. On va passer à la deuxième petite scénette. Alors là, c'est deux collègues qui discutent en fait le temps où vous savez que la réunion démarre. Voilà, on est plusieurs collègues là. Alice, je sors d'une réunion, mais j'ai envie de dire totalement irréaliste. Un de mes clients, voilà, comme ça, là, boum, bang, vient d'annuler ma prestation au dernier moment, et en plus, mais aucune excuse, rien, mais que dalle, quoi, comme ça, boum. Ouais, mais bon, tu sais, le client, il annule, le client, il est roi, les temps sont durs, hein. Bon, ils n'avaient plus de budget, hein, on ne peut pas leur en vouloir, quoi. Voilà, alors là, je suis arrivée, je sortais d'une réunion dans laquelle, voilà, il y a quelque chose qui me rend folle, je trouve que c'est une injustice. J'ai de la colère qui monte en moi, j'arrive, j'essaye de la partager et face à moi, j'ai quelqu'un qui refuse, en fait, qui refuse dans ma colère. Du coup, ça me frustre et presque ça me rend encore plus en colère, finalement. Et moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti cet excès d'énergie. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai creusé un trou, j'ai mis la tête dedans, je me suis planquée, j'ai même pas laissé les portes ouvertes et j'ai dit non, mais oublie-moi, j'ai même pas envie d'en parler. Parce que voilà, la solution, la fuite en avant et au secours. Bon, maintenant, si on essayait justement avec Alice qui fait pas l'autruche, j'adore cette image, en fait, je t'imagine maintenant la tête dans le trou, en fait. Bon, faut que je reparte en colère, par contre, c'est un peu dur, là. Bon, Alice, je sors d'une réunion, mais totalement irréaliste. Mon client vient d'annuler ma prestation, mais au dernier moment, comme ça, là. Et en plus, mais aucune excuse, rien, mais que dalle, quoi. Ouais, effectivement, tu dois être en colère. C'est quand même assez irrespectueux de leur part, je trouve. Effectivement, même si le contexte économique est difficile, il y a des problèmes de budget, c'est vrai que la moindre des choses aurait été un petit peu de te prévenir, ne serait-ce que pour te laisser le temps de te retourner, de t'organiser en quelque sorte.
Bah, c'est vrai, mais quand même. Voilà, donc là, en fait, Alice m'a donné la porte ouverte pour pouvoir exprimer ma colère. Alors attention, l'exprimer de façon appropriée, c'est-à-dire que si j'avais commencé à lui crier dessus et voilà, à être plutôt agressive, Alice, là, aurait dû et aurait complètement pu m'arrêter. On parle vraiment de l'exprimer de façon appropriée. Mais du coup, aussitôt, la température de mon corps descend, je me sens plus calme, et donc, je peux repartir dans un échange constructif, en fait. Effectivement. Et moi, j'ai su accueillir, j'étais armée pour accueillir cette colère en me protégeant pour l'accueillir d'une part, mais ne pas me laisser envahir, ne pas surenchérir par une autre colère ou en alimentant et même sa colère, en gros, en jetant de l'huile sur le feu. Voilà un petit peu comment j'ai géré cette situation. Donc, je vous rappelle, on a un klaxon parce qu'on imagine que nous, on partage nos émotions, mais qu'en étant humain, vous aussi, de l'autre côté du miroir, vous partagez aussi des émotions. Le code klaxon, il est rappelé sur les slides, donc n'hésitez pas à partager. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous êtes en colère? C'est tout votre corps qui s'exprime. Il y a le palpitant qui s'accélère, la température, le chaud, le sang qui afflue dans les mains, on a les mains moites, toute la partie mâchoire, tout le visage qui se crispe, les sourcils, le souffle qui est bloqué, les poings serrés, puis l'envie de cogner, l'envie de faire sortir et d'exploser cette colère. Alors, troisième petite scénette, et n'oubliez pas le klaxon pour nous faire part effectivement de ce que vous ressentez vous-même et qu'est-ce qui se passe en vous lors de ces émotions. Salut Alice, demain je dois aller sur site. Il y a un de mes clients qui insiste en plus et puis il me menace d'arrêter ma prestation si je ne me déplace pas. Le truc, c'est qu'en plus, je suis quand même à risque. Et franchement, je ne suis pas à l'aise, moi, de prendre le train, de me retrouver là-bas, au milieu de tout le monde. Fou. Ça va, tranquille. Il y a quand même des millions de personnes qui sont retournées travailler au travail. Il faut bien que l'économie, elle avance. Et puis, je ne te parle même pas de tous ceux qui prennent le RERA et le RERB et qui sont passés dans les wagons. Donc, franchement, les transports en public à Bordeaux, ça va, tranquille, c'est pas la fin du monde. Puis bon, tu sais, le client, il est roi. Ouais, c'est ce qu'on dit. Donc là, moi, je suis arrivée avec une peur, en fait. J'étais en train d'exprimer la peur de devoir retourner sur site, la peur de devoir repartir dans les transports en commun. C'est la mienne, elle m'appartient, même si vous ne ressentez pas la même chose, elle m'appartient. Et là, ce qu'Alice m'a fait ressentir, c'était que ma peur, elle n'était pas normale et elle n'était pas avérée et que du coup, je n'étais pas autorisée en fait finalement à la ressentir. Alors que face à une peur, on a besoin d'un cadre plutôt rassurant. Et sa peur, comment je l'ai accueillie? En fait, j'ai voulu dédramatiser en lui disant « Oh, tranquille, il y en a d'autres, etc. » Et je lui ai pas laissé place. Et justement, j'ai presque revoyé même vers elle, même pire, de la culpabilisation en montrant des scènes qui sont pires, malgré sa peur qui, à elle, est très importante puisqu'elle me l'exprime. Maintenant, on va la rejouer avec Alice qui sait très bien accueillir la peur. Salut Alice, demain je dois aller sur site, il y a un de mes clients qui insiste et me demande d'arrêter ma prestation, même on me menace d'arrêter ma prestation si je ne me déplace pas. Le truc c'est que moi je suis à risque et puis franchement je ne me sens pas du tout à l'aise de prendre le tram, de me retrouver même là-bas avec tout le monde, au milieu de tout ce monde-là. Ah oui, effectivement, là j'ai l'impression que tu as peur, que ça t'angoisse d'y aller. Et effectivement, tu m'as parlé plusieurs fois que tu étais une personne à risque et j'entends bien que tu ne sois pas à l'aise de retourner en collectif, de prendre des transports en commun. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à te rassurer? Voilà, donc là, en fait, non seulement Alice a accueilli mon émotion, ma peur, elle m'a fait comprendre qu'elle comprenait que j'avais peur et que c'était OK d'avoir peur dans ce cas-là pour moi. Et on va faire un cadre rassurant en voyant, OK, qu'est-ce qui pourrait te rassurer?
Elle n'a pas donné de solution, elle n'a pas essayé de m'aider, mais elle m'a juste offert ce cadre pour que du coup, moi, je commence à réfléchir aussi à, OK, qu'est-ce qui pourrait finalement me rassurer dans cette situation-là? Et de mon côté, c'est une peur que je n'ai pas, donc que je ne comprends pas, que je ne ressens pas, mais j'ai essayé de faire preuve d'empathie pour la laisser exprimer sa peur, l'accueillir et puis l'aider, l'accompagner à prendre de la hauteur, à elle-même dédramatiser et non pas moi-même dédramatiser pour elle, lui faire prendre conscience qu'effectivement graduer cette peur pour l'aider à essayer d'aller de l'avant. Alors, sur le petit klaxon, que se passe-t-il en moi lorsque j'ai peur? On a une sensation, c'est bizarre, comme une sensation de froid, des fois même les poils qui se dressent, la chair de poule, vous savez, la bouche sèche, l'estomac serré, cette boule qu'on a à l'intérieur de l'estomac, le visage qui pâlit même. Ça, on a tout ça en fait quand on a peur. Alors, dernière petite scénette. On est, Alice et moi, là, lors d'une réunion. Hey Vanessa, comment vas-tu? Salut Alice. Bon, en fait, bof. Hein. Et t'as vu, il y a David qui a avancé la réunion, là. La réunion super importante à demain, là. Faut y aller, hein? Ouais, j'ai vu, mais je vais pas pouvoir y aller, en fait. Quoi? Non, mais attends, c'est David, quoi. Tu peux pas manquer la réunion de David. En fait, le truc, c'est que y a le veto qui vient juste de m'appeler et mon chien vient de mourir. Donc, je pense que là, je vais prendre un jour ou deux parce que... Non, mais pour un chien, tu vas manquer la réunion de David? Non, mais ok, j'entends, hein, c'est triste. Mais bon, de ça à manquer la réunion de fin d'année, c'est pas possible. Voilà. Donc là, j'arrive, je suis en train d'exprimer une tristesse et la réaction ou la réponse que j'ai en face de moi, c'est encore une fois un rejet de ma propre émotion. C'est-à-dire, je ne devrais pas la ressentir, je ne suis pas comme ça. Et donc, en fait, ça m'enfonce encore plus et même, ça risque un petit peu après de créer de la frustration et de la colère. Donc, de faire arriver finalement, d'aller appeler une autre émotion par rapport à la première que j'étais en train de ressentir. Et de mon côté, j'ai méga trop la patate. Je suis contente, j'exprime de la joie et j'ai Vanessa qui propose en face de moi une émotion négative. Oh là 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 là, pareil, je creuse un trou, je m'y enfonce et je fuis parce que je me dis, ah non, attends, je voudrais pas qu'elle se mette à pleurer sur mon épaule quand même. Et puis casser ma joie, casser mon enthousiasme. En gros, je sais juste pas quoi en faire. Et une des solutions, c'est continuer en disant, non, mais mon émotion, là, la joie, elle est plus forte que toi. Et tiens, je vais t'envahir plein de joie et tout va bien se passer. Et on va être dans le déni total. Tu vas aller à la réunion et la vie continue ainsi. Allez, on en rejoue une. Allez, c'est parti. Coucou Vanessa, comment vas-tu? Salut Alice. En fait, bof. Hein. Oula, t'as besoin d'en parler? En fait, on parlait, je sais pas, mais juste pour que tu le saches, la veto vient juste de m'appeler et mon chien vient de mourir. Le chien dont tu as la photo en fond d'écran, celui que tu montrais, celui qui aboyait lors de notre dernière réunion. Voilà, effectivement, j'imagine que c'est affecté, hein. C'est un être cher à tes yeux. Ouais, je pense qu'en fait, je vais prendre le reste de la journée, même demain. J'ai trop de choses à régler, puis tant pis pour la réunion de David demain, quoi. Tant pis. Ok, écoute, prends ton temps qu'il te faudra pour laisser les choses. Pour la réunion, effectivement, c'est une réunion qui est importante, mais t'inquiète pas, je serai là. Je vais prendre les notes, au pire, on s'appelle, je te raconterai un petit peu, je te débrieferai, comme la dernière fois, je te dirai un petit peu ce qui s'est dit. Ok, merci. Voilà. Là, en fait, avec la tristesse que j'ai exprimée, Alice a su me proposer du réconfort et même une présence sans aller trop loin, encore une fois, sans donner de solution, mais juste au moins voilà, me proposer une présence et me faire comprendre que voilà, mon émotion, elle est là et elle est réelle et j'ai le droit de la ressentir. Voilà, et de mon côté, j'ai su lui laisser la place. Hein, cette émotion, il faut qu'elle occupe l'espace, il faut qu'elle s'affirme, quitte à aller jusqu'aux pleurs, jusqu'aux larmes. Sans moi, me laisser envahir, mais justement, je me protège moi tout en accueillant l'autre pour lui laisser
laisser s'exprimer toute cette tristesse, laisser parler de son chien, lui laisser place et le laisser exister. Voilà, donc le klaxon est toujours en parallèle. Si vous voulez un petit peu nous parler de vous, qu'est-ce que vous ressentez d'un point de vue physiologique, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Là aussi, on a le palpitant qui s'accélère un petit peu moins fort que la colère. On a le tonus qui baisse là. On sent que l'énergie, elle est beaucoup plus basse. On peut ressentir un serrement au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, des crispations des membres et puis cette tristesse qui sort à travers les nerfs. Donc, en fait, ça nous fait, et ce que l'on entend beaucoup, c'est que les émotions, du coup, seraient un danger et que c'est pour ça qu'on nous demande de bien les ranger bien loin, de les cacher, de les dompter, surtout quand on entre dans le domaine professionnel. Alors, effectivement, le monde du travail est totalement aseptisé. Hein. Vous savez, il y a le masque, le gel hydroalcoolique, on nettoie tout, puis on chasse tout, les bactéries, les émotions, tout, quoi. Parce que bon, la colère, au boulot, c'est tabou, quoi. On n'a juste pas envie d'avoir quelqu'un qui fait un excès de colère parce qu'il n'est pas d'accord avec un sentiment d'injustice ou avec des choses. La joie, celui qui éclate de rire en réunion, tout de suite, on le regarde un petit peu de bien en disant, non, mais ça va, tranquille, t'es un petit peu dans ton pays des merveilles, toi, tu serais pas un petit peu naïf? La tristesse, elle nous fige. C'est même pas, hein, j'ai pas envie d'avoir mon niveau d'énergie qui baisse et de ce fait plomber mes qualités professionnelles. Et puis la peur, on la rend stupide. Non, tu n'as quand même pas peur d'aller en clientèle, tu n'as pas peur d'y aller, quoi. Donc on nettoie tout ça, on aseptise. Et puis, puisque cette émotion peut nous paraître contagieuse, eh bien elle fait peur et on les fuit. Et Alice, tu sais d'où ça vient tout ça? Non. Ça vient de Sacré Platon. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout déclenché finalement. Parce que c'est lui qui a déclaré que l'esprit rationnel est distinct des émotions qui, à leur tour, font obstacle à la pensée rationnelle. Et donc, aux yeux de Platon, le monde sensible n'est en effet qu'apparence par rapport aux idées elles-mêmes, des objets de la pensée pure, des modèles inintelligibles de toute chose. Et donc, il ne voit la sensibilité qu'une pure connaissance, finalement, qui ne donne accès qu'à la réalité sensible, matérielle et changeante. Alors, le truc, c'est qu'après Platon, bien entendu, il s'est fait des copains. Et il y a Descartes qui a continué dans cette même ligne, en parlant vraiment du dualisme pendant le XVIIe siècle. Et il a vraiment soutenu que l'esprit était une substance totalement immatérielle. Et heureusement, il y a eu quand même Spinoza pendant le même temps qui commençait à se friter un petit peu avec Descartes parce que pour lui, vraiment, l'esprit humain n'est pas une substance. Et pour Spinoza, nous ne percevons pas l'essence, nous percevons par l'essence des choses extérieures finalement et nous en formons des concepts universels. Mais l'essence nous les présente de manière mutilée et confuse et du coup sans ordre pour l'intellect. Et finalement, c'est peut-être ça qui nous les rend dangereuses. Donc, en quoi ces émotions nous rendent stupides et vulnérables? Alors, la colère, c'est une émotion qui est dite négative, qui va s'opposer aux autres émotions qui sont plaisantes. La colère, elle réveille la culpabilité. La culpabilité qui peut parfois être tournée contre soi-même, hein, une colère contre nous-mêmes. Mais comment ça? Mais il m'a pris pour un paillasson, je me suis laissé faire, j'ai pas réagi, et blablabla, il y a le hamster qui se met dans la tête. Elle peut être à la hauteur de nos valeurs ou de nos attentes qui ont été bafouées en quelque sorte. Et on peut même avoir honte de cette colère. Et de ce fait, cette colère nous bloque, et nous empêche de travailler, d'aller de l'avant. Alors la peur, bien sûr. Alors au départ, la peur, elle vient du fait qu'on doit se protéger et que notre intégrité physique est menacée. Sauf que dans notre société actuelle, qui est policée, on a plusieurs entités finalement à protéger et qui ne sont pas physiques. On a notre image. Vous savez, cette construction sociale élaborée au cours de notre existence singulière. On a notre statut social, notre niveau de vie, notre pouvoir d'influence, nos croyances, nos opinions, nos relations. C'est autant d'occasions finalement d'avoir peur. Et c'est la raison pour laquelle tout jugement, affirmation ou action qui menacerait une seule de ces entités sera d'emblée, pour notre cerveau, suspect et disqualifié.
nous essaierons de la détruire ou de la fuir avant d'en avoir vu la véritable nature. Or, détruire ou fuir quelque chose avant de savoir si elle est vraie ou justifiée, pour moi, voilà ce qui est plutôt stupide finalement. Donc, la tristesse. La tristesse, elle représente quelque chose qui est une perte pour nos yeux. Alors, la perte, ça peut être la perte d'une personne, hein, un départ dans l'entreprise, la collègue qui part volontairement ou involontairement, un concept, un projet qui s'arrête, la fin d'une mission, ou bien une idée, par exemple des valeurs d'équipe, le concept de courage, le concept d'honnêteté, de transparence, des choses qui pour nous tiennent vraiment à cœur et qui représentent un petit peu des idéaux qui sont inatteignables. Et là où on réalise qu'effectivement, il y a eu un strike dans nos idéaux. Donc, on se sent impuissant et on est engourdi. Alors, quant à la joie, c'est un petit peu bizarre de l'associer à la stupidité, mais dans la joie, on est léger, on est spontané, on prend les choses du bon côté, et finalement, on a vachement d'énergie positive pour penser sur les choses. Pourtant, la joie peut nous paraître des fois dangereuse, puisque quand on est joyeux, on peut avoir tendance justement à en minimiser les risques. Et puis, le critique, on les oublie. Pourquoi? Elle pourrait nous freiner ou nous faire atterrir, vous savez, et nous sortir de cet état de quasi-ébriété que la joie, dans lequel la joie peut nous emporter. En plus, on peut avoir plusieurs idées à la fois. Ça peut nous pousser à la superficialité. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes disent qu'il faut en fait accompagner de prudence la joie. Donc, on parle de bureaucratie émotionnelle. En effet, la psychologie sociale a pour volonté de réguler nos émotions, par des conventions, des règles de sentiment, des feeling rules, super smart, des gestions, en fait, du managing de vos émotions. C'est-à-dire que vous avez les règles à l'entrée, il est interdit de fumer, il est interdit le règlement, et puis il est interdit d'exprimer ses émotions, de piquer une colère, de se mettre à pleurer. On met tout ça au casier. On a Mr. Hochschild qui propose un travail émotionnel, le qualifiant, je cite, de processus de gestion des sentiments et des expressions pour répondre aux exigences émotionnelles d'un travail. Donc, plus précisément, les travailleurs, ils sont censés les réguler, les manager, vous manager vos émotions en fonction des interactions. L'interaction avec le commercial, blam, on va sortir du casier l'émotion confiance. Oui, veux-tu bien acheter mon contrat? L'émotion manager, avec la relation manager, on va sortir l'émotion happiness. Hey, je suis super contente d'être avec toi. Et ainsi de suite. Et hop, 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 on va chercher dans les tiroirs l'émotion qui va bien. Donc, on en arrive évidemment à une aliénation émotionnelle puisque les salariés, ils doivent respecter ces feelings rules qui dictent un petit peu le type d'émotion qui est requis, qui est approprié en fonction des interactions, des rôles que vous avez dans l'organisation. Donc, dans ce sens, vous avez du management qui peut imposer, qui peut contrôler, qui peut manager, qui peut gérer ces règles de sentiment. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes invité au pot d'entreprise et vous débarquez en faisant la tête, c'est super mal vu, quoi. Vous êtes déplacé, quoi. Vous n'avez pas pris la bonne tenue. Et les conséquences de ce jeu, hein, c'est clairement un jeu émotionnel, peuvent être évidemment néfastes, surtout pour votre santé mentale. C'est-à-dire que vous avez une dissonance émotionnelle entre le cœur et l'esprit. Il y a une espèce de malaise, c'est-à-dire là, vous affichez le smile et au fond de vous, vous êtes pas à l'aise dans vos baskets. Et c'est ce malaise qui génère des sentiments contradictoires, un écart entre ce que moi je ressens et puis ce que j'affiche, qui peut mener à du burn-out, du sentiment d'inauthenticité et puis un stress extrême. Et donc, du coup, la nécessité, ça serait peut-être plutôt de les traiter, les émotions. Pourquoi? Parce que finalement, il est plutôt dangereux de ne pas traiter les émotions au travail. Dangereux parce que justement, ça nous porte à être non alignés avec nous-mêmes. Il y a de fortes dissonances et en plus, ça peut vraiment amener d'autres émotions qui finalement vont devenir énormes et vont créer beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Alors, comment on les traite ces émotions? Déjà, on va parler de réception sociale de ces émotions. C'est-à-dire que quand j'exprime une émotion, suivant la façon dont elle est la personne moi,
je vais soit la gérer, soit justement l'exacerber. Donc, si j'ai en face de moi quelqu'un qui est antipathique, dans le sens antipathique envers cette émotion, hein, pas antipathique personnellement, je vais sentir mon émotion comme étant complètement rejetée. Et donc, du coup, ça va pouvoir me procurer de la colère finalement. Donc, l'émotion première va se transformer, ou à cette émotion première va s'ajouter une émotion de colère. Pourquoi? Mais parce qu'on est en train de rejeter l'émotion que je suis en train de ressentir. Pourtant, je la connais, c'est la mienne, donc je sais que je la sens. Et là, quelqu'un est en train de me dire que je n'ai pas le droit. L'apathie, c'est quelqu'un qui finalement ne va rien me montrer, ne va rien ressortir en face de moi, donc je ne vais pas me sentir écoutée du tout. La sympathie va plutôt m'embarquer dans une spirale, en fait. C'est-à-dire qu'elle va m'accompagner. La personne va m'accompagner dans ma propre émotion. Et donc, on risque de partir dans un engrenage et de finalement ne jamais plus en sortir. Donc, la réponse pour le mieux traiter une émotion ou accueillir une émotion, c'est finalement l'empathie. L'empathie, vous ne ressentez pas l'émotion, vous n'êtes pas obligé de ressentir l'émotion, mais vous acceptez le fait que la personne en face de vous, pour elle, l'émotion est réelle. Et donc, du coup, elle existe. Et donc, vous l'approchez de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des émotions qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas accompagnées? Si on prend l'exemple de la colère, qu'est-ce qu'il fait? On encaisse, et puis blam, on va aller déverser toute cette colère sur le premier qui va passer. Donc, soit c'est celui qui passait là au mauvais moment, au mauvais endroit, ou alors on prend sur soi et puis on arrive le soir à la maison et ceux qui trinquent, c'est les enfants, le conjoint, la famille, etc. Bref, on déverse la colère sur quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'on a besoin, on a envie que ça s'arrête, on a envie de dire stop. Ce que vous voyez aussi souvent, c'est des personnes qui vont en fait entretenir leur propre colère. Vous savez, je parlais de la roue du hamster, hein, c'est vraiment ça. Et quand on entend les choses, des gens qui disent souvent ras-le-bol, de toute façon, c'est toujours comme ça. Hein. Il faut aller voir un petit peu plus profondément parce que finalement, il y a sûrement énormément de petites colères que cette personne a accumulées. Et donc, du coup, elle entretient sa colère, elle reste dans cette roue de hamster et elle n'en sort pas. Autre point avec la colère non traitée, c'est trouver un responsable, le fameux punching ball qui va ramasser pour les autres. C'est le fusible, c'est celui qui saute, c'est celui qui prend, vous savez, c'est celui en général qui n'est pas là, c'est le service commercial, c'est le support, c'est le chef de projet, bon bref, c'est le coupable idéal, le coupable choisi. Et donc, ce que l'on dit, c'est qu'il est vraiment important, surtout dans la situation actuelle et une fois que tout sera on croise les doigts, c'est de prendre soin de toutes ces petites colères, en fait, d'accord? En prendre soin au fur et à mesure, quand elles arrivent, pour pas que ça crée une explosion. Et je suis sûre que vous avez eu cette expérience autant que moi, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui explose de colère, et là, vous vous dites, mais pourquoi? Mais en quoi la situation, là, fait que cette personne vient d'exploser comme ça? Mais parce qu'en fait, c'est pas juste la situation qui vient de se passer qui a fait exploser, c'est toute cette accumulation de petites colères. Donc, comment on traite toutes ces émotions? Donc, on vous propose quelques pistes de réflexion basées sur le livre de Daniel Chernet sur la gestion des émotions. Alors, la colère, on vient d'en parler pas mal. Donc, ce qui la déclenche, la colère, c'est un dommage, d'accord? Qu'il soit avéré ou pas, une injustice, qu'elle soit avérée ou pas. Le besoin derrière, c'est vraiment que la situation s'arrête. Et donc, comment est-ce qu'on l'accueille? On l'accepte, il y a une écoute complètement sans jugement, on normalise l'émotion, c'est-à-dire oui, elle est là, elle est normale, d'autres personnes peuvent la ressentir, et on identifie l'objet de cette colère et du dommage subi. Après, on va aller évaluer les impacts et plus loin. Mais déjà, cette première partie fait que vous permettez à l'autre d'exprimer sa colère de façon appropriée afin que la situation dommageable s'arrête. La peur. La peur, elle vient du cerveau reptilien qui vous déclenche une fuite. Attention, il y a danger, fuyez. Donc, c'est un danger qui peut être réel ou un danger qui peut être fantasmé lié à une situation passée qui a été douloureuse. Donc, le besoin, c'est un besoin de protection, d'être réassuré en acceptant cette émotion comme on l'a vécu précédemment dans la petite scénette, sans jugement, en la normalisant, en identifiant quelle est la root cause, quelle est la cause racine de cette peur, et puis en accompagnant la personne
pour aller au-delà, pour se permettre des protections et des permissions? Alors le déclencheur, c'est la réalisation de soi, la réussite, le plaisir. Et le besoin derrière, c'est vraiment de pouvoir partager avec d'autres. Donc, encore une fois, comment on l'accompagne, la joie? On l'accepte, une écoute sans jugement, on la normalise, ton émotion est normale. L'objectif vraiment, même si on s'arrête là, c'est d'entrer en relation et de permettre de partager la joie. La tristesse, donc on l'a vu dans la scénette précédente, c'est lié à une perte réelle ou fantasmée, et le besoin, c'est un besoin de réconfort, d'accepter, de laisser place à cette émotion, de l'écouter sans aucun jugement, d'accueillir les pleurs s'ils arrivent, de la normaliser, d'identifier quel a été l'objet de la peine, de le partager pour aller vers cette phase d'accompagnement dans cette courbe de deuil, d'acceptation et de réorientation s'il y a besoin vers une personne spécialiste. Donc, comment on réinvente un monde professionnel émotionnellement intelligent? Alors, on va parler d'intelligence émotionnelle. Dans l'intelligence émotionnelle, il y a intelligence. Et moi, je suis contente parce que, comme je dis souvent, c'est la première fois que je peux mettre un mot sur mon intelligence. Je suis donc intelligente. L'intelligence émotionnelle, il ne faut pas la confondre avec le fait de déverser ses émotions, vraiment, de sans arrêt, voilà, venir déposer mes émotions partout. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment le fait de pouvoir raisonner à partir des émotions, en fait, de reconnaître et comprendre ses propres émotions, de savoir les maîtriser, de savoir les gérer, et donc du coup de pouvoir communiquer avec les autres et composer avec les émotions des autres. C'est vraiment notre capacité à manifester certaines compétences en temps voulu, de manière adéquate et proportionnée, afin d'être efficace en situation donnée. Les premiers à le trouver, c'était Mayer et Salovey, mais maintenant on entend vraiment beaucoup parler de Goleman, qui a fait son modèle et elle a adapté au contexte du travail en 1998. On n'a pas le temps là de le voir en détail, mais c'est vraiment la conscience de soi et le fait de pouvoir gérer avec les émotions des autres. Donc, on arrive non plus sur un monde qui se distingue par l'intelligence artificielle, mais plutôt vers un monde qui se distingue vers l'intelligence émotionnelle. Et nous avons donc le mot de la fin, c'est une vie sans émotion, c'est une vie perdue. Et franchement, vu le temps qu'on passe dans le milieu professionnel, vu le temps qu'on passe au travail, moi, j'ai pas envie de me réveiller à la fin de ma vie en me disant j'ai perdu 70% de mon temps parce que j'ai perdu 70% de ma vie parce que je n'ai pas pu avoir mes émotions, exprimer mes émotions. Je n'ai pas pu vivre avec mes émotions pendant tout ce temps où nous étions dans le milieu professionnel. Donc, il y a un petit quiz, je ne sais pas, on nous dit peut-être qu'il y a des problèmes avec le klaxon. Je ne sais pas s'il y a des problèmes avec le klaxon. Qui est dans le chat, en fait, on n'avait accès que au quiz, finalement. On ne pouvait pas accéder sur le reste. D'accord, mince, ok. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de participation là-dessus. Il y a des questions dans le Q&A. D'accord. Donc, comment se protéger tout en accueillant les émotions des autres? Alors, la première chose, c'est justement en faisant preuve d'empathie, mais en se protégeant dans le sens où on n'est pas en train de ressentir les émotions des personnes en face de nous. C'est-à-dire, c'est quand on se connaît nous-mêmes, quand on connaît nos propres émotions, on peut à ce moment-là reconnaître, ok, qu'est-ce qui fait que dans ce que cette personne est en train de me raconter, moi, ça fait appel à quelque chose de passé, ça fait appel à mon expérience. Du coup, ok, je vais essayer de poser ça et juste d'être là à l'écoute, d'être là et de normaliser l'émotion, vraiment. C'est d'essayer vraiment de faire cette barrière. J'ai envie de dire, ça, c'est pas inné, enfin pour certaines personnes ça peut l'être, mais c'est vraiment du travail sur soi continu. Oui. Moi, c'est la lecture du livre de Daniel Cherné qui m'a beaucoup aidée parce que, comme tu le dis, c'est pas inné. On a quelqu'un qui se met à pleurer en face de soi.
même une colère d'équipe. On est dans une équipe, un sentiment d'injustice. C'est super difficile et je trouve qu'il y a des très bonnes pistes, justement. Le fait de les savoir, comme tu disais, Vanessa, de les nommer, de laisser l'espace à la parole permet un petit peu de redescendre l'attention. Après, il y a tous les outils de CNV, de communication non violente, etc., qui permettent de leur donner un nom, de les accueillir. Et puis, je dirais, un des éléments principaux, c'est l'écoute active, le fait de les accompagner, de faire baisser la pression, de leur laisser la place à l'expression. Je vois une autre question. Quel conseil auriez-vous dans le cas où Alice aurait elle aussi eu besoin que Vanessa accueille ses émotions, c'est-à-dire que chacune aurait eu besoin que l'autre accueille ses émotions? Dans ce cas-là, j'ai envie de dire que moi, ce que je fais, c'est que si Alice était venue, par exemple, avec une émotion de tristesse, j'aurais pu lui dire, je comprends totalement ta tristesse. Par contre, là, moi, en ce moment, là, moi-même, je suis en train de ressentir, j'ai moi-même une émotion, je suis pas disponible. On peut en reparler à un autre moment. C'est-à-dire que on parle souvent en tant que coach, ça avec Alice, on l'a découvert pendant notre formation de coaching, on parle de notre écologie personnelle. C'est-à-dire que si nous-mêmes, de toute façon, on n'est pas en état de recevoir, mais il vaut mieux prévenir la personne en face pour que la personne comprenne. C'est-à-dire que là, je suis pas en train de rejeter ton émotion, je suis pas en train de tout rejeter en bloc, c'est que moi, là, personnellement, de toute façon, je suis déjà pas en état pour pouvoir la gérer. Et je rajouterais, par rapport à ce que tu viens de dire, éviter de renvoyer vers elle-même ses propres émotions, pour faire la part des choses. Ok, donc là, la conférence est censée être terminée déjà depuis 2 minutes. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de rejoindre l'Atrium. Je vais mettre dans le chat général de la salle les différentes animations sponsors. On a pas mal d'animations sponsors à 11h45. On vous invite aussi à les rejoindre sur leur table pour aller discuter avec eux et partager des choses. Et si vous avez des questions du coup auprès de Alice et de Vanessa, n'hésitez pas à leur envoyer des mails dans le chat privé. Voilà, on est là et puis jouer